Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie nous demande de lire l'Évangile et de l'écouter en étant debout. Mais il y a des jours où nous les prêtres, nous devons lire l'Évangile et les fidèles l'écouter en étant à genoux. Chaque parole de l'Évangile est un immense trésor, mais il y en a qui sont spéciales. Celles que nous avons écoutées aujourd'hui sont une de ces extraordinaires paroles, les paroles qui nous parlent de l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu se fait chair, Dieu s'approche de l'homme, Dieu veut entrer dans ta vie. Quelle merveille, quelle grâce, quelle grande opportunité avons-nous que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, veuille s'approcher de nous. Quelle immense grâce nous pouvons recevoir, que le Créateur de tout l'univers, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, veuille s'approcher de nous. Un grand motif d'action de grâce et un grand motif d'adoration. Dieu se fait chair. L'Évangile, avec sagesse, nous la propose aujourd'hui, solennité de l'Immaculée Conception de Marie, patronne de l'Espagne, l'Espagne depuis où nous célébrons ces Eucharisties, mais aussi patronne des États-Unis et d'autres pays. Marie conçue sans péché originel, Marie préservée du péché originel, la Sainte Vierge, celle qui, après Dieu, devrait occuper une place importante dans nos cœurs. Et quand je dis après Dieu, parce que Marie n'est pas Dieu, elle n'est pas une déesse, elle-même se considère comme une servante du Seigneur. Alors elle doit occuper une grande place, pas la place de Dieu, mais oui, une grande place dans nos cœurs, parce que parfois, nous doutons si nous l'aimons plus que Dieu lui-même. Parfois, nous mettons Marie à une place qui n'est pas la sienne.
qui est la place de Dieu. Elle n'est pas Dieu, elle est notre mère, elle est notre avocate, elle est la mère de Dieu. Mais elle-même se reconnaît comme d'autres traductions disent, l'esclave du Seigneur, la servante du Seigneur. Alors, Marie qui est conçue sans péché, l'Immaculée Conception que nous célébrons aujourd'hui, n'est pas seulement un dogme que nous devons réciter. Marie n'est pas seulement cette personne que nous devons contempler. Oui, nous devons la contempler. Mais aussi, nous devons l'imiter, imiter la mère, imiter Marie. Elle a été conçue sans péché originel, mais elle a aussi maintenu durant toute sa vie, en luttant contre le serpent, elle a maintenu cette virginité pour ne commettre aucun péché. Posons-nous une première question, chers frères et sœurs. Lorsque le vendredi saint, Jésus-Christ, le fils de Marie, mourait sur la croix et que sa mère le voyait, Marie, notre mère, a-t-elle compris ce que cela signifiait? A-t-elle compris le message que Dieu voulait envoyer au monde? A-t-elle compris ce que Dieu voulait lui dire comme mère de ce fils qui souffrait? Devant cette grande épreuve douloureuse, notre mère a-t-elle compris? Non, elle n'a pas compris. Mais elle a donné la même réponse qu'elle donne dans l'évangile d'aujourd'hui. Voici la servante du Seigneur, me voici. Tu n'as pas à me donner des explications sur telle situation de ma vie. Voici la servante du Seigneur. Quelle grande leçon! Quelle grande leçon pour nous! Le Seigneur n'a pas pourquoi te donner des explications sur ce qui se passe dans ta vie. Je suis la servante du Seigneur. J'ai confiance. Je ne comprends pas, mais j'ai confiance en toi. Voici le premier enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Parce que lorsque quelqu'un se considère comme un Dieu ou comme un semi-Dieu, il prétend mettre dans son petit cerveau les plans du Seigneur. Il prétend mettre dans sa petite intelligence la volonté de Dieu. Et ce qu'il ne comprend pas, parce que l'orgueil de ceux qui se croient Dieu est plus grand, ce qu'il ne comprend pas, il croit que c'est faux. Peux-tu mettre Dieu dans ton petit cerveau? Peux-tu mettre le Créateur de tout l'univers dans ta petite intelligence? En posant cette question, je me souviens de cette anecdote de Saint Augustin qui, en méditant sur le mystère de la Sainte Trinité, se baladait sur les plages de Hippone. Un homme intelligent, Saint Augustin, et qui voulait raisonner sur ce que signifiait la Sainte Trinité. Et à la plage, l'accompagnait. À la fin, on a compris que c'était une révélation du Seigneur. Un enfant l'accompagnait. Et cet enfant creusait un petit trou à la plage, allait de temps en temps à la mer avec une coquille, venait avec un peu d'eau pour remplir ce petit trou. Et Saint Augustin lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? L'enfant lui répond, je veux mettre la mer dans ce petit trou. Et Saint Augustin lui demande, mais tu ne comprends pas que la mer ne peut pas entrer dans ce petit trou que tu as creusé? Et l'enfant lui dit, toi tu ne comprends pas que Dieu ne peut pas entrer dans ta tête, la Sainte Trinité ne peut pas entrer dans ta tête. Nous ne pouvons pas comprendre les plans de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre le mystère de Dieu. Et c'est un exemple que la Vierge nous donne. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. J'ai confiance en toi, parce que je sais que tu es Dieu. Dieu n'a pas pourquoi te donner des explications. C'est la première chose que nous devons
apprendre de Marie son humilité. Je ne comprends pas, mais j'ai confiance. Seigneur, j'accepte ta volonté. Dans le bien, comme dans le mauvais, j'accepte ta volonté. Tu m'as donné cet enfant que tu reprends aujourd'hui. Je ne comprends pas, mais j'accepte ta volonté. Tu m'as donné la santé. Aujourd'hui, je ne l'ai plus. Je ne comprends pas. J'aimerais continuer d'avoir cette santé que tu m'as donnée. Je ne l'ai plus, mais j'accepte ta volonté. J'ai confiance en toi. Je ne comprends pas. Aide-moi, Seigneur, à accepter ta volonté dans ma vie. Et notre mère, que nous contemplons et vénérons, nous devons aussi l'imiter. L'imiter dans sa foi, imiter dans son humilité, l'imiter parce qu'elle a pris soin de Jésus, elle l'a défendu, elle l'a nourri, elle l'a alimenté, elle l'a éduqué. Soyons des maris qui prennent soin de ces Jésus qui vivent autour de nous. Soyons des maris qui voient les besoins de ceux-là qui vivent autour de nous. Jésus est présent réellement et sacramentellement dans l'Eucharistie. Mais il est si fragile, de même qu'il était si fragile entre les mains de sa mère étant un bébé. Il est si fragile dans l'Eucharistie. Comme Marie, nous devons le défendre. Comme Marie, nous devons le protéger. Comme Marie, nous devons prendre soin de lui. Qui prend soin de l'Eucharistie? Qui prend soin de cette présence réelle et sacramentelle de notre Seigneur? Tu seras un autre mari lorsque tu prendras soin de ce Jésus resté dans l'Eucharistie par amour pour toi. Pour être plus proche de toi, le Seigneur a bien voulu rester dans ce petit morceau de pain. Prends soin de l'Eucharistie, non seulement en la défendant, mais aussi en la recevant dignement lorsque tu es en état de grâce. Parce que Saint Paul nous dit que lorsque nous recevons l'Eucharistie sans être en état de grâce, nous commettons un sacrilège. Alors défendre l'Eucharistie, c'est la protéger, aller de temps en temps rendre visite au Seigneur au tabernacle, mais aussi la recevoir en étant en état de grâce, chers frères et sœurs. Adoration du Saint-Sacrement. Je ne parle pas de paroisse, je parle de nous les fidèles. Combien de fois vas-tu devant le Saint-Sacrement? Quelle est ta fréquence de fréquentation de ce Dieu resté dans l'Eucharistie? La Vierge Marie a pris soin de son Fils, si fragile comme un bébé. Nous devons aussi prendre de ce Fils resté, si fragile dans l'Eucharistie. Jésus est aussi présent dans ceux-là qui souffrent, dans les nécessiteux. Comme Marie, allons alimenter les pauvres matériels avec un bout de pain, mais aussi des pauvres spirituels, ceux-là qui ont besoin de réconfort, ceux-là qui ont besoin d'une parole, ceux-là qui ont besoin d'un conseil, d'une compagnie, ceux-là qui ont besoin d'un sourire. Allons prendre soin de Jésus. Allons être en compagnie de ce Jésus qui a besoin de nous. Marie était aussi au pied de la croix pour accompagner son Fils dans cette dure épreuve. Que la souffrance des autres ne soit pas une indifférence pour toi. Que tu puisses pleurer avec ceux qui pleurent. Que tu puisses souffrir avec ceux qui souffrent comme notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Accompagnons, chers frères et sœurs, ceux qui souffrent. Accompagnons-les par nos biens matériels, mais aussi par notre présence, par notre temps. L'Immaculée Conception contemple son Fils. L'Immaculée Conception est humble. L'Immaculée prend soin de son Fils si fragile. Soyons des maris. Imitons la maternité de notre Mère. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons le courant. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.